Bon, d'abord, c'est évident que je ne suis pas française, alors vous devez patienter avec mon français. Mais je trouve que c'est mieux parler en français que quand on fait la traduction parce que c'est beaucoup plus lourd. Alors, on doit faire un effort commun entre nous tous et toutes pour comprendre. Merci, Véron. Alors, bon, je remercie à la Fondation Gabriel Péri pour cette invitation et aussi à Laurence Cohen, et parce que je trouve que c'est un sujet réellement passionnant, tel qu'elle est posée. Parce qu'après, c'est vrai que je suis là du matin, qu'il y a des fois qu'on semble qu'on parle plus de la famille traditionnelle et comment se débrouiller dans cette famille qui est réellement poser d'autres aspects. Et ce que je trouve surtout passionnant, c'est que la gauche fait ça. Parce que moi, c'est vrai que je suis féministe surtout, mais je suis aussi marxiste. Et moi, je sais que dans nos partis, normalement, toutes ces questions-là ne sont pas les plus fréquemment travaillées parce que ce sont des questions toujours dans un deuxième rang, parce qu'on a la crise, on a la précarité, on a le pauvre, on a tout ça. Alors, ce ne sont pas des questions que toujours sont mises dans la table, mais je trouve que c'est essentiel de le faire. Alors, je vous remercie très vivement, parce que normalement, quand on m'invite à participer à des choses, je prends des choses que j'ai écrites et je fais une composition de ça. Et ça, j'ai dû réfléchir, moi aussi, pour être là aujourd'hui et parler de ça, parce que je n'avais pas réfléchi trop sur le sujet. Alors, d'abord, vous dire que dans tous les modèles qu'on a parlé déjà aujourd'hui des familles monoparentales, homoparentales, hommes, femmes et d'autres, et ce n'est pas clair que toutes les familles ont des enfants, sauf normalement dans la monoparentale, parce que normalement c'est ou un homme ou une femme avec les enfants, normalement une femme. Alors ça, c'est une première question, que dans le modèle ou dans les modèles de famille que nous avons maintenant, il peut avoir des enfants ou pas. Ça, ce n'est pas ce qui définit le nouvel modèle de famille, sauf dans le cas d'une femme avec des enfants ou d'un homme avec des enfants. Le reste sont, bon, des choses diverses qu'on décide comment faire tout ça. Mais il y a une chose que normalement, je parlais avec mes copines avant, avec Pierre et Elena qui sont là, mes copines de Bruxelles, on parlait qu'il y a une chose que c'est vrai, que c'est presque toujours là. Et je dis presque parce que ce n'est pas tous les cas, mais presque toujours là. Et c'est que quand on décide de faire un certain modèle de famille, finalement, et on s'occupe, s'il y a des enfants, mais aussi des personnes âgées, des personnes malades. Alors, il y a plus de choses que les enfants qu'on doit regarder dans les structures familiales. Parce que quand on décide d'avoir ça, normalement, tu t'occupes de plus de choses qui existent toujours, comme sont les parents, etc. Alors ça, je crois que c'est un sujet qu'on doit mettre aussi dans la table. Parce que là, le lien que je fais immédiatement, c'est que où il y a des femmes, parce qu'il y a sont des femmes, sont des femmes, sont des hommes, sont des hommes. Mais où il y a des femmes, c'est normalement la femme qui s'occupe de ça. Pas seulement des enfants, sinon de ça. Alors, quand on parle de la structure de la famille comme une structure où la femme, normalement, s'occupe et beaucoup plus, on a parlé de conciliation beaucoup, mais ce n'est pas seulement les enfants, sinon que c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus dur en général pour les femmes. Et aussi, je dois dire que normalement, les familles monoparentales sont assez bien reçues par la société. On s'est habitué à avoir surtout des femmes seules avec les enfants. Mais c'est aussi assez bien vu, pas tout à fait les hommes, mais les lesbiennes encore ont beaucoup de problèmes. Et dans des sociétés, par exemple, je suis en train de penser en Irlande et à l'avortement, bon, des petites choses qui passent en Europe, mais ça m'a fait réfléchir beaucoup, pourquoi on a réussi à avoir le mariage
bien sûr, des femmes et femmes, et hommes, hommes, mais pas encore le droit à l'avortement. Bon, ça sont des points qui, à moi au moins, me font réfléchir beaucoup, et c'est magnifique, ce qui est passé en Irlande. Je suis très contente, mais c'est un petit problème encore que les femmes ne peuvent pas avoir le droit à l'avortement. Et aussi, je crois qu'il y a des problèmes, des vieux problèmes et des nouveaux problèmes. Et par exemple, se marier ou pas. Et moi, je suis... moi, je pense que ce n'est pas... qu'on ne doit pas se marier. Mais je respecte évidemment les personnes qui se marient. Mais je crois qu'on doit lutter pour le droit du mariage, parce que même que moi, je ne me marierai pas, tout le monde a le droit de le faire. Pourquoi seulement les hommes et les femmes ont le droit au mariage? Alors, ce sont des luttes qu'on doit réfléchir. Parce que peut-être tu dis, bon, beaucoup de personnes de gauche disent, bon, mais pourquoi le droit au mariage, c'est ça? Oui, parce que c'est un droit que quelqu'un a, pourquoi pas tout le monde? Et toi, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu te maries, et si tu ne veux pas. Mais on doit lutter pour des choses, quelquefois, qui ne sont pas exactement les nôtres, mais s'il existe des droits, ça doit avoir des droits pour tout le monde. Sur la question qu'a posée Laurence, très importante, de la, comment on l'appelait, parce qu'en espagnol, gestation pour autrui, là, il y a une chose très importante, et que c'est le fait que les hommes, les couples des hommes, ils veulent avoir son enfant biologique, parce que, mon enfant biologique. OK, mais là, on doit réfléchir sur ce qu'on fait avec les corps des femmes, que c'est de nouveau les utiliser comme j'allais dire une chose, un objet qu'on peut l'utiliser comme machine de faire d'enfants, par exemple, comme si le corps des femmes ne souffre pas pendant une gestation. Bon, je crois qu'on doit réfléchir à ça. Et pourquoi pas adopter? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, non, mais c'est parce que moi, j'ai le droit de me reproduire, moi, avec... Bon, ce sont des choses qui, à moi, me font penser beaucoup, et je parlais avec Laurence avant dans le sujet de la prostitution. Parce que tu commences à réfléchir de nouveau, nous sommes dans la bataille, même dans la gauche, qu'on doit avoir les corps des femmes comme un objet, et on doit donner même de nouveau la bataille dans la gauche pour que quelqu'un des camarades ou des amis, des copains comprennent ça. Bon, c'est complexe, mais on doit donner la bataille. Les femmes, nous sommes habitués à la donner, alors on va continuer à la donner. Et sur les papiers, les rôles, on peut dire rôle en français, ok. Ça, c'est une bataille fondamentale. N'importe quel est le modèle de famille, on doit lutter pour n'avoir pas de rôle. Et il y a deux personnes, il y a une personne, mais ce n'est pas un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. C'est des êtres humains qui sont les parents adoptifs, ou les personnes qui sont avec ses parents, grands-parents, etc. Mais on doit faire une étude importante sur l'énorme papier de rôle, et ça, on fait le lien, Laurence l'a fait, l'éducation, la coéducation, c'est fondamental. Moi, je ne parle jamais de conciliation. Moi, je parle de co-responsabilité. Le concept conciliation ne me plaît pas. Parce que c'est conciliation de la vie du travail pour les femmes. Et dans le programme des partis, c'est femmes, conciliation. Non, c'est la co-responsabilité. Je ne sais pas quel est le modèle des familles, deux hommes, deux femmes. Mais c'est la co-responsabilité s'il y a des enfants, s'il y a des parents, si on doit nettoyer la maison, s'il y a un chien, on doit le faire sortir, promener. Ça, c'est la co-responsabilité. Alors, on doit légiférer pour la co-responsabilité, pas pour la conciliation. Et évidemment, on doit légiférer et la question de l'argent est fondamentale. Parce que tu peux, comme en Espagne, faire des lois très jolies. La loi contre la violence faite aux femmes, la loi de la dépendance, la loi, et après ne donnez pas de l'argent pour rien faire. Alors, si tu as une loi contre la violence faite aux femmes, et après, tu ne crées pas des maisons pour les femmes ailleurs, tu ne donnes pas pour... Alors, tu peux faire des lois merveilleuses, comme l'informe du Parlement européen d'il y a 2 jours. On a appuyé un informe dans le Parlement européen pour les familles homoparentales. Très bien, très, très joli. Mais après quoi?
c'est un informe qui dit, c'est magnifique, mais qu'on ne doit pas l'appliquer dans les pays parce que c'est un informe. Alors oui, on doit avoir des lois claires, évidentes, pour appuyer la famille, parce qu'on doit parler aussi des migrants, non? Parce qu'il y a des familles des migrants, formées par des migrants. Là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les familles formées par les migrants? Parce que ça, s'ils sont musulmans, on doit travailler aussi ces sujets. Alors, on doit avoir de l'argent. Ce n'est pas seulement faire des lois, sinon avoir de l'argent. Et on doit légiférer en Europe, au niveau des États, au niveau des mairies, et on doit faire tout ça. Parce que si on ne fait pas tout ça, finalement, on peut avoir des grandes lois à niveau du pays, et après, dans mon petit village, si mon mari ou le type, je ne sais pas quoi. Alors, on doit faire des lois. Je suis nerveuse. Oui, je suis énervée. Alors, 2 minutes. Très bien. Alors, et la laïcité. La laïcité, c'est aussi fondamental dans l'immense respect que moi j'ai pour les organisations chrétiennes de gauche. Et quand je dis de gauche, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La théorie de la libération, les Caritas en Espagne qui donne de manger, l'énorme respect, mais chacun qui fait ce qu'il veut. Mais on doit être dans un État laïque, dans des mairies laïques, dans des régions laïques, parce que sinon la religion, c'est un énorme problème. Et ça cause une énorme hypocrisie dans la société en plus. Parce qu'il y a 2 problèmes. Un, les problèmes des problèmes légaux. Et aussi, il y a des problèmes d'hypocrisie de la société. Parce que tu peux avoir des lois merveilleuses, mais la société continue à laisser dans un coin assez bon. Et ceux des lesbiennes, alors on doit aussi séparer la religion d'ici et aussi évidemment, l'éducation dans les écoles aussi, dans le nouveau modèle de famille. Parce que maintenant, on parle des droits des hommes et des femmes, et que nous devons être des égaux, mais on ne parle pas, au moins en Espagne, et je pense que dans la majorité de l'Europe, on ne parle pas des différents modèles de famille. Et pour finir, et les partis, nous sommes obligés à inclure tout ça dans le programme électoral. On ne peut pas le dire, les femmes dans les réunions, ou même quelques hommes, quelques camarades, on doit inclure tout ça dans le programme parce que sinon, ça reste à côté. Et pour réellement finir, nous devons faire beaucoup de travail. Et c'est vrai, les problèmes que nous avons avec l'extrême droite, notamment en Espagne, l'extrême droite est dans le Parti populaire par le moment. Nous n'avons pas notre propre extrême droite séparée, elle est là, tous sont là. Mais c'est vrai qu'en Europe, elle est impressionnante comment elle va, même en Allemagne, non? Comme elle augmente. Alors, c'est vrai que nous avons un problème très grand. Et ça, c'est un problème qui va face aux droits des femmes, aux droits de la liberté individuelle. Alors, ça, c'est une question fondamentale qu'on doit mettre sur la table et que nous devons être très, très, très attentifs à ça. Et aussi, nous devons essayer de diffuser ce genre de débats. Des débats. Parce que je pense qu'on est en train de le prendre en vidéo. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais on doit le diffuser après. Si nous, par exemple, dans le Parti de la gauche européenne, nous avons ce vidéo, on peut dépenser de l'argent pour mettre en anglais, par exemple, les sous-titres et l'envoyer au moins aux 33 partis qui font part du Parti de la gauche européenne. Parce que ce sont des débats très importants qui ne peuvent pas rester là, sinon que nous devons les diffuser pour créer même la sensibilité sur ces problèmes des différents modèles de famille, que je crois sincèrement qu'il a été très intelligent de le faire. Et je voudrais finir remerciant à ma copine, Pierre, à toi. Je pleure parce qu'elle m'a aidé beaucoup à ce travail. Merci.